Est-ce que tu vois ce que c'est qu'un homme de haute valeur? Ensuite, il faut qu'il soit ambitieux, donc qu'il ait l'envie de réussir. Quel type d'ambition d'un point de vue économique ou Les deux, enfin globalement, genre qu'il ait envie de s'en sortir et aussi qu'il aime découvrir de nouvelles choses. Enfin quelqu'un qui va me sortir, moi aussi, de ma zone de confort. Ok. Et avec qui on avancera. Et toi, tu mets quoi sur la table? Un homme qui a eu beaucoup de conquêtes, c'est un homme de haute valeur, parce qu'il a eu accès à beaucoup d'opportunités. Et une femme qui, elle, a eu beaucoup de conquêtes, c'est une femme de basse valeur. Et en gros, à l'inverse, une femme qui s'est préservée toute sa vie, c'est une femme de haute valeur. Qu'est-ce que tu penses de tout ça? Est-ce que tu as une petite analyse à nous fournir? Bah, je sais pas, c'est du bullshit, non? Allez, vas-y, dis-nous en plus. Bah non, mais ça représente un peu tout ce qui va pas sur la question d'égalité entre les hommes et les femmes, quand même. Ouais. Tu penses qu'aujourd'hui, on est un peu arriéré en France sur ces sujets-là? Je sais pas si c'est en France ou si c'est partout, mais je trouve déjà il y a quand même une grosse résurgence un peu réactionnaire, un peu conservatrice un peu partout. Bah, tu vois, aux States, avec Trump et tout, enfin en France c'est pareil. Un peu trop d'extrême droite? Bah ouais, un peu trop, ouais. Comment on fait pour abattre le capitalisme? Non, un game plan. Alors, je sais pas si vous avez entendu parler de la révolution. On veut en savoir un peu plus. Non, mais Chehab, tu vois, Chehab. T'as une tête de révolutionnaire. Ouais, c'est la moustache. Ouais. Et toi, c'est quoi ton game plan pour la vie? Essayer de rester connecté à ce qui se passe, essayer de rester politisé, de rester conscient, d'essayer de faire les trucs à mon échelle, quoi. Donc chômage. Tu résumes pas la valeur de quelqu'un au nombre de personnes que t'as eu dans ton lit, enfin ça a aucun sens, genre. Oui, puis même, tout d'un coup, quand c'est un mec, ça passe beaucoup mieux que quand c'est une meuf. Et pourquoi justement? Je sais pas Je si. sais pas. Petite pause les amis, si jamais vous cherchez à attirer une femme de valeur qui vous plaît réellement, vous devez absolument découvrir Dragueur de Paris. Dragueur de Paris, c'est le site numéro 1 en France en ce qui concerne les applications de rencontres. Ça a été conçu par un ingénieur introverti avec plus de 15 ans d'expérience. C'est 100% gratuit, c'est fiable à 100%, pas de bullshit, que du concret. Ça a été testé sur plus de 600 hommes célibataires qui ont eu des résultats après l'application des méthodes. Et pour les avoir testés moi-même, je peux vous garantir que j'ai eu des résultats spectaculaires sur mon Tinder perso. Il y a des centaines de témoignages sur Google Review et Trustpilot, je vous laisse aller checker pour les plus curieux. Et si jamais ça vous intéresse et que vous voulez attirer une femme de valeur, une femme qui vous plaît réellement, vous avez un tutoriel gratuit en barre de description. Donc c'est gratuit, vous n'avez rien à y perdre, tout à y gagner. Le lien est en barre de description, maintenant je vous laisse avec la vidéo. De partenaire, ça n'impacte pas la valeur de la personne. Et pourquoi selon toi c'est un débat qui est récurrent et pour certaines personnes justement ça a de l'importance le nombre de partenaires? Pourquoi selon toi? Peut-être que ça rassure des gens de savoir que son partenaire n'a pas eu 50 000 conquêtes. Et pourquoi? Je pense, je sais pas, en termes de fidélité, peut-être que ça rassure, peut-être qu'on se dit que du coup il sera moins tenté et qu'il est plus sérieux dans ses relations. Et si c'était expliqué comme ça, tu le percevrais moins négativement? Comment tu expliques le fait que sur internet justement c'est le cas? Que plus tu as eu des conquêtes, plus tu vas prendre en valeur en tant qu'homme. Et à l'inverse pour une femme, ça va être plus tu as eu des partenaires, plus ta valeur va baisser. Bon, ouais, c'est encore cette histoire de toxicité masculine dans laquelle peut-être que ça augmente dans la société actuelle, je m'en rends pas trop conscience. Parce que je suis pas dans ce truc-là, quoi. Mais effectivement, même sur Insta, dans mon feed, je vois plein de vidéos du genre et ça me met mal à l'aise, je trouve ça naze. C'est vrai que c'est quelque chose que je voyais pas avant. Parce que c'est bizarre, quoi, l'image que ça renvoie de la masculinité, je trouve c'est toxique, c'est nul, quoi. Enfin, ça... Comment tu définis la masculinité? C'est une bonne question. Franchement, je sais pas. Je pense qu'il y a beaucoup de choses qu'on associe aux hommes et pas aux femmes, avec lesquelles je suis pas forcément d'accord. Donc, ce serait difficile pour moi de trouver une définition à ces mots-là. J'avoue que j'aurais du mal. Tu aurais un exemple à me donner ou pas? Entre qu'est-ce qui différencie un homme et d'une femme? Un homme de haute valeur, c'est quelqu'un qui a des valeurs. Si ta valeur, c'est nourrir ta famille et que tu la tiens, t'es un homme de haute valeur. Du coup, qu'est-ce que tu penses de cette définition? Parce que sur internet, ça fait quand même pas mal parler, ça fait beaucoup de clics. Moi, j'en pense que du mal. C'est inspiré par forcément un ensemble de personnes qui n'ont pas vraiment construit leur vie, je crois. J'irais mal un CEO de 50 ans dire je suis un homme de haute valeur. Alors qu'en soi, il a toutes les qualités. Vous voyez ce que je veux dire? Et toi, ta valeur à toi, c'est, je sais pas, nourrir ta famille. Et que tu t'y tiens et que grâce à toi, ta famille, elle mange tous les jours. T'as une autre valeur, puisqu'en soi, ta valeur, tu la remplis et tu la remplis correctement. Ça, c'est un homme qui a des valeurs morales, qui a des valeurs éthiques, presque normales, et qui les tient. Un homme de haute valeur, c'est super subjectif. Mais à mes yeux, ça va être plus quelqu'un qui est sûr de lui et qui est humble, surtout. Donc en fait, c'est assez particulier. C'est-à-dire quelqu'un qui a beaucoup de valeur, mais qui en joue pas. Et qui reste humble, même s'il a de quoi crâner, il crâne pas. Par exemple, quelqu'un qui va faire de la muscu, qui est très musclé. Je trouve ça très beau. Mais dès qu'il va commencer à en jouer et de en faire
faire un peu le beau, tout ça. Je trouve que ça annule tout le charme en fait. Du coup, c'est comme que toi tu vois qu'il est musclé si jamais il doit rester humble par rapport à ça. Parce qu'il y a un autre discours qui est que si justement je ne le montre pas, je ne m'en vante pas, bah, les gens ne seront pas au courant. Tu vois. Comme si moi par exemple j'ai un bon, j'ai un bon produit, si les gens n'en entendent pas parler, j'en fais pas la publicité, je ne le vends pas, bah, les gens vont jamais l'acheter, ils vont jamais en entendre parler. Quoi. Pour ceux qui ne connaissent pas la chaîne OnlyFans, vous avez le lien en barre de description. Pour toi c'est quoi un homme de haute valeur déjà pour commencer? Déjà pour moi ça c'est un truc qu'on entend principalement sur internet, avec les réseaux, la red pill, etc. C'est-à-dire je pense que si on demande aux gens entre guillemets de la vraie vie, ils vont même pas savoir ce que c'est. Donc si on traite pas sur internet, on va dire qu'est-ce que c'est. Si on traite sur internet, on va dire c'est ceci, c'est cela. Moi perso, je me dis que c'est un truc où on ressent quand même le besoin de prouver. Voilà. Parce qu'on va dire un homme de haute valeur, c'est un homme qui va gagner de la thune, qui doit aller à la salle de sport, qui doit avoir un beau corps, qui doit savoir parler aux meufs, etc. Mais en soi, si on le fait naturellement, sans forcément penser à devenir un homme de haute valeur, c'est un truc qui est entre guillemets naturel. Alors que si on cherche à devenir quelqu'un, c'est un peu du fake, je dirais. Tu vois. Donc il y a une volonté de prouver derrière ce concept. Ouais, voilà, je me dis, il y a quand même un complexe d'infériorité qui est en adéquation avec les réseaux. Sur Instagram, on doit montrer une image, on doit jouer un rôle, alors qu'en vrai, on s'en bat les couilles, tu vois. T'es ce que tu es, si tu te sens bien, si tu vas à la salle naturellement, pour toi-même, pour te sentir en forme, c'est bien. Si tu y vas pour dire je suis un homme de haute valeur, tu l'es pas en fait. Alors mes critères à moi, clairement, c'est un homme qui va être ambitieux, qui va être travailleur. En réalité, j'en ai un peu rien à faire du salaire qu'il gagne, mais de manière assez logique, quelqu'un qui travaille, gagne bien sa vie, ou en tout cas il est pas encore chez sa mère. Ouais, RSA c'est pas possible. Voilà, c'est ça. Dans la mesure du raisonnable, tu vois, juste un mec qui tient ses responsabilités. En fait, un homme de valeur, c'est un homme fiable sur lequel tu peux compter, tu peux avoir confiance en lui. Il y a beaucoup ce débat autour du body count, c'est le fait d'avoir beaucoup de partenaires sexuels. Tu penses que ça a une incidence sur la valeur d'une femme ou pas? Après moi personnellement, forcément je vais regarder le nombre, le passé. À partir de combien c'est chaud? En vrai, si j'idéalise, entre guillemets, au-delà de 5, ça commence à être beaucoup. Mais on peut jamais savoir le vrai nombre. Donc après, il y a des circonstances. Combien de temps elle est restée avec un tel, quel genre de relation c'était, pourquoi elle a fait ça. Mais après, en soi, ça ne définit pas forcément si l'histoire va marcher ou non. Un homme, il construit sa valeur, notamment par son travail, qu'il soit physique, il va faire beaucoup de sport, du coup il va s'ériger, il va se distinguer des autres hommes parce qu'il va avoir des prouesses athlétiques particulières, etc. Aussi par son travail, du coup son job professionnellement, il va s'extraire un peu de la masse, gagner une certaine indépendance, etc. Par contre, la femme, sa valeur, elle se crée pas, elle s'hérite un peu. Enfin, en fait, tu nais avec de la valeur en tant que femme parce que tu portes la vie. Et donc en fait, là où tu auras du mérite en tant que femme, ça va être notamment sur le côté la facilité que les hommes ont d'avoir accès à toi ou non. Si t'es une femme qui est justement essaie de se préserver, d'avoir le moins de partenaires possible, etc. En fait tu gagnes en valeur justement parce que c'est facile pour une femme d'avoir beaucoup de partenaires sexuels, à contrario d'un homme, tu vois. Et ça va aussi se baser sur son aspect extérieur physique. En fait, en gros, les hommes, qu'est-ce qu'ils veulent chez une femme? Qu'elle soit belle et fidèle. Donc c'est vierge. Dans la mesure du possible, en tout cas, qu'elle est à ce qu'elle. Pourquoi dans la mesure du possible? Parce que malheureusement, c'est de plus en plus rare. Donc, à trouver. C'est dur à trouver, et je pense que en fait la grille de l'échelle actuelle, je pense que la moyenne basse des femmes aujourd'hui c'est 10, tu vois, et c'est assez. 10 de body count. Je pense que la moyenne basse c'est 10 en majorité, tu vois. Basse. Mais oui, clairement, les femmes aujourd'hui. Des copines qui ont des body count de 30, 40, 50. Mais oui, mais c'est commun. Mais c'est devenu commun. C'est notamment pour ça que j'ai commencé à faire des vidéos, etc. Parce que moi, j'ai pas du tout eu cette éducation-là. Et moi, je trouvais ça choquant que ça devienne quelque chose d'extrêmement banal, que les femmes, elles multiplient les partenaires sexuels comme ça. Et donc, oui, la moyenne basse, c'est 10. Si tu trouves une femme qui a, à mon avis, 25-27 ans, a eu moins de 10 partenaires sexuels, ça devient extrêmement rare, tu vois. T'as des techniques pour essayer de savoir combien de partenaires elle a vraiment eu? Genre vraiment des red flags ou des signaux qui te montrent qu'elle est en train de mentir et... Elle te dit 3, mais en fait c'est 15 quoi. Sa façon de s'habiller, si tu la vois sur Instagram, elle met des photos d'elle, bikini, des beaux restaurants, etc. Tu auras une image. Alors que ça se trouve, la meuf elle est à 3, 4, 5, tu sais pas. Mais l'image qu'on aura, c'est ah ouais, elle, je vais m'amuser avec elle et terminer. Le nombre, je sais pas, mais c'est pas pour construire quelque chose de sérieux. Mais à la fin, on peut jamais vraiment savoir, tu vois. Toi, tu prévois d'être casé du coup avant 30 ans? J'espère. Pourquoi t'espères? J'espère. Parce qu'il y a plein de prétendants là qui regardent la vidéo. Non, alors moi, le truc c'est que je prends la chose extrêmement au sérieux. Je me mettrai jamais avec quelqu'un si j'ai pas la certitude qu'on peut finir notre vie ensemble et qu'on va se marier. Et tu le testes comment ça? Je le teste comment? C'est quoi tes shit tests?
Ah, mes shit tests, déjà comme je te l'ai dit, je vais voir si l'homme il est travailleur, si c'est pas un flemmard, et puis tout simplement s'il me plaît. Et de manière générale, je cherche quelqu'un qui va vraiment être aligné avec mes valeurs et avec qui j'aurai une vraie connexion émotionnelle. Et je pense que pour ça, il faut qu'on évolue un peu dans les mêmes schémas mentaux. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Ouais, les valeurs qui te tiennent le plus à cœur et qui font que tu auras directement une connexion d'un point de vue identitaire avec la personne. Il y a clairement des certaines idées politiques, tu vois. Moi, je pourrais jamais sortir avec un gauchiste, tu vois, ça c'est clair et net. Moi, il me... Même s'il est beau gosse? Non, même... Oula, je pense que c'est difficile de trouver un homme gauchiste et beau gosse. Déjà, pour moi, il perd tout intérêt, si tu veux. Il perd 5 points de beauté directement s'il est de gauche? Bah, non, mais... Mélenchon. Bah, je le méprise, quoi. Je me dis, c'est quoi ce mec? Même s'il prend des stéroïdes et que... Ah non, alors déjà, un mec qui prend des stéroïdes, c'est jamais de la vie. Je trouve que c'est vraiment... vouloir éviter tout l'effort de l'exercice physique, sans ça, en fait, t'as beaucoup moins de mérite. Moi, vraiment, ce qui m'attire chez un homme, c'est le fait qu'il ait du mérite et qu'il soit courageux. Et pour moi, être courageux aujourd'hui, c'est notamment avoir des idées politiques de droite, identitaires, et avoir certaines valeurs traditionnelles de la famille, etc. Je veux quelqu'un qui ait la même vision du monde et de la famille et de l'avenir que moi, tu vois. Toi, par rapport à tes envies plus tard, tu te vois te marier, faire des enfants, avoir une relation stable, ou comment t'envisages ton futur avec les femmes? Déjà, tu les interviews sur sa chaîne YouTube, Onlyfemme, donc allez écouter ça. et sinon, à titre personnel? Bah en fait, si tu veux, il y a une partie de moi qui songe à quitter la France. Du coup, je pense que c'est aussi corrélé à ça. C'est-à-dire que pour moi, rester en France et me marier en France, faire des enfants en France, c'est un peu compliqué parce que j'ai des envies d'ailleurs, on va dire. Donc, Donc tu te vois aller où, par curiosité? En Asie. En Asie, ok. En Asie, parce que, voilà, tu regardes ma gueule, il y a un truc qui me lie à ça. Mais au-delà de ce lien physique, entre guillemets, il y a vraiment un ressenti intérieur qui fait que je me vois aller en Asie. Tu vois, donc forcément, quand je suis en France, je peux parler avec certaines filles, etc. Mais moi, c'est d'emblée, voilà, moi, c'est pas un endroit où je me vois construire ma vie, en fait. T'es communautaire dans le sens où tu veux te mettre en couple avec une fille qui a les mêmes origines que toi, ou tu t'en fous? Non, franchement, je suis assez ouvert. C'est plus par rapport à la personne. Encore une fois, si elle a des valeurs qui me correspondent, si physiquement, bien sûr, elle me plaît un minimum, et est-ce que j'envisage un avenir avec elle? Je regarde pas parce que c'est une asiatique, c'est oui, parce que c'est pas une asiatique, c'est non. C'est vraiment, je regarde la personne en tant que telle, et après on peut voir. C'est difficile pour toi avec la notoriété de rencontrer des hommes, ou au contraire c'est devenu beaucoup plus facile et t'es devenue une femme libérée? Alors, femme libérée, alors je suis libre de mes choix, ça c'est sûr. Après, c'est pas pour autant que j'en fais n'importe quoi. Maintenant, paradoxalement, non. En fait, tu te fais beaucoup, complimenter, t'as beaucoup d'attention sur les réseaux sociaux. Et c'est d'ailleurs un truc qui peut être très piégeant pour une femme parce que t'as beaucoup d'attention masculine, on va dire, facilement. Et donc, c'est plus difficile de satisfaire de l'attention d'un seul homme. Et c'est d'ailleurs un des trucs qui fait que les relations sont plus instables qu'avant. Et c'est un truc dont je parle beaucoup. Après, moi, je suis assez consciente de ça. Et justement, tu vois, j'essaie de passer le moins de temps possible sur mes réseaux, de lire les commentaires, mais pas trop. Enfin, tu vois, t'essaies de mettre un peu ce genre de barrière. Maintenant, c'est plus difficile quand t'es connu, ou en tout cas quand t'as des positions clivantes comme les miennes, parce qu'en fait, tu fais peur, tu vois. Tu fais un peu, t'intimides. Même aux hommes? Ah bah complètement. Je pense qu'il y a beaucoup d'hommes et je le comprends volontiers, tu vois. C'est pas je me plains pas du tout de ça. J'ai accepté les conséquences qui venaient avec mon exposition. Mais c'est vrai qu'il y en a beaucoup que ça peut refroidir. Le fait de se dire, en fait, ma nana, elle est sur les réseaux sociaux et il y a beaucoup de gens qui... Exposé, donc j'ai pas envie de me mettre en couple avec. C'est ça, ça peut amener des tensions. Et puis aussi, il faut que l'homme assume derrière de défendre sa copine, notamment quand elle est très attaquée, comme ça peut être mon cas. Je peux me faire plus facilement peut-être agresser dans la rue pour des raisons politiques, ou même sur les réseaux sociaux, tu vois, assumer juste de sortir avec quelqu'un comme moi. C'est pas forcément quelque chose, les gens se rendent pas forcément compte des aspects négatifs, ouais. Mais je pourrais très bien, si tu veux, avoir un date tous les jours, si je voulais. Mais en fait, ça m'intéresse pas, parce que... Tu peux organiser, tu sais, comme ils font dans les émissions américaines, tu te mets sur une table et t'as 100 prétendants qui passent toutes les minutes. Si tu veux, on organise ça. Je mets l'équipe à disposition, tu te mets sur une table, on te ramène 50 mecs, et ensuite, c'est eux qui font c'est toi qui fais la sélection. Tu dis non, oui, je match pas, et puis voilà, quoi. Non, tu vois, c'est bon, j'ai pas la prétention de faire ça, mais surtout, je pense que, en fait, ce qu'une femme recherche vraiment chez un homme, c'est justement un homme qui a des options et que ce soit lui qui la choisisse et pas vraiment elle. Il faut qu'il soit plus puissant que toi et plus connu que toi. Non, pas plus connu. Mais en fait, que j'ai des raisons. Comment est-ce que tu mesures la puissance d'un homme selon tes critères à toi? En fait, il me faut des raisons de l'admirer. Et il y a notamment, en fait, pour moi, la valeur indépassable de la masculinité, c'est le courage.
Et le courage, il peut s'exprimer de plein de manières différentes, tu vois. Si t'es un homme assez compétitif, qui va justement exercer un métier ou qui est assez dur psychologiquement, donc ça peut faire partie. Un homme qui va être engagé politiquement, c'est aussi courageux. En fait, il y a plein de manières d'exprimer le courage chez un homme, et notamment aussi sur l'aspect, tu vois, entrepreneurial et même sportif, repousser ses limites. Enfin, un exemple, les pilotes de Formule 1, ils sont hyper attirants aux yeux des femmes. Alors déjà, bon, parce que Leclerc, je crois. ouais, alors lui, bon, en plus il est beau, mais en fait, c'est non seulement ils sont connus, etc., mais en plus ils exercent un métier qui est très dangereux. Et en fait, ce truc du risque, c'est très attirant pour une femme chez un homme. Faut un mec qui a du statut, qui est puissant, qui prend des risques. On prend note. J'ai une dernière question, Thaïs. J'ai un parfum sur moi. Je te le fais sentir. Tu me dis ce que t'en penses. C'est un parfum qui est fait justement pour plaire aux femmes. Et je veux un retour de femme, tout simplement. Ok. Parfum Vaillant. C'est le nom du parfum. Ok. Vaillant, donc courageux, c'est cool. C'est courageux. Ah, ça sent bon. Ça sent très bon. Alors déjà, c'est un parfum que tu sens que c'est un parfum masculin. Et tu sais, parfois, t'as des parfums masculins où limite ça pourrait aller sur une femme. Et du coup, je trouve ça pas mal. J'aime bien le côté un petit peu acidulé et frais. Bon bah, à mon tour de te poser une question, puisque je t'ai sous la main, est-ce que ça te dirait de venir sur l'un de mes podcasts, puisque je vais lancer un podcast bientôt sur une chaîne secondaire que je vais lancer. Est-ce que ça te dirait d'y participer? Ah, carrément, tu m'appelles quand tu veux. Moi, y a pas de souci. Tu m'invites quand tu veux, je viens. Eh bah écoute, si tu mettras le lien en description, ça parlera des relations hommes-femmes certainement, et puis voilà quoi. Ok, bon bah les gars, fin de vidéo. Vous savez ce qu'il vous reste à faire, lâchez un like, un commentaire. Dès que le podcast sera fait avec Thaïs, bah, ce sera sur sa chaîne YouTube. Donc je mettrai le lien en barre de description. Et puis on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était le Ryan, ciao. Deuxième fin de vidéo les amis, je suis obligé de vous recorder ça parce que entre temps on a enregistré une interview avec Tony. Donc on a parlé d'un peu de tout, d'expatriation, de la France, d'argent, de femmes. Bref, plein de sujets croustillants. Donc vous avez le lien en barre de description et je vous mettrai la vidéo à l'écran. Vous avez juste à cliquer dessus pour aller la regarder. L'interview fait une bonne heure, c'est un bon podcast pour ceux qui voudront l'écouter en faisant autre chose. Donc voilà, tout c'était juste pour vous tenir au courant de ça. Et on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était le Ryan, ciao.